c'était une histoire assez curieuse, quoi. C'est l'histoire d'une bouillabaisse, une bouillabaisse infernale. Donc cette soirée bouillabaisse, elle a eu lieu peu de temps après notre installation à Marseille. Donc comment inviter notre fille et son compagnon à un dîner à Marseille. Nous arrivons dans cette ville et qu'est-ce qu'il y a de plus typique et plus formidable que de leur faire une bouillabaisse, quoi, pour les accueillir. La soirée s'annonce bien. On est tous les quatre, donc ma copine, mon beau-père et ma belle-mère. J'avais décidé de leur préparer une de ces bouillabaisses, comme évidemment on en fait peu, et bouillabaisse dont il est évident que quand elle est réussie, on en parle et on en parle longtemps. Celle-là, elle a été particulièrement réussie. Et à partir du samedi soir ou du dimanche matin, mon père a commencé à préparer toute la bouillabaisse. Voilà, alors j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Il y avait à côté d'ici un poissonnier qui depuis a fermé, mais c'était, je lui disais souvent, c'est pas une poissonnerie que vous avez, en fait c'est une galerie. Je viens chez vous comme dans une galerie, parce que votre étal est tellement beau que j'ai l'impression d'être dans une galerie, puis j'achète des œuvres, j'achète des pièces. Donc j'avais Saint-Pierre, etc., tout ce qu'il faut, tout est quanti. Ça sentait bon dans la maison. Évidemment, j'avais envie d'affêter, c'est-à-dire de mettre en joie cette bouillabaisse. Elle est arrivée donc sur la table, dans tous ses atours, avec la petite rouille, les petits croûtons, un plat absolument magnifique, un bouillon extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois qu'on a commencé par le bouillon. D'abord, on mange le bouillon et ensuite, on mange tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouillabaisse qui était donc gigantesque, énorme. Ambiance de plus en plus chaleureuse, chaloupée même, je dirais. On est bien, quoi. Puis petit à petit, les conversations commencent à être un petit peu au ras des pâquerettes. Une ambiance un peu bizarre commence à monter. L'ambiance commence à se transformer. Mais à se transformer bizarrement. Moi, j'étais habitué un peu à des discussions, pas de haut vol, mais... La conversation commence à se poser sur la différence entre le bouillon, le potage, la soupe. Je me souviens de mon beau-père qui commence à nous faire toute une analyse sur les yeux du bouillon. Je me sens prise de quelque chose de très particulier, une sensation mais absolument bizarre, très difficile à décrire. J'avais le sentiment d'avoir une expression un peu embarrassée, et puis je savais plus très bien. Et il y avait quelque chose au niveau de peut-être la capacité de respirer, des sensations un peu tactiles, et puis petit à petit aussi des sensations un peu plus bizarres, de l'espace qui se mettait comme un peu en élastique, je dirais, c'est-à-dire qui s'agrandissait dans le sens de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. C'est comme si, même étant assise à ma table, je perdais l'équilibre, quoi, quelque chose comme ça. très très rapidement, j'ai eu le sentiment personnellement d'avoir des malaises. Le visage en face de moi allait et venait. Comme j'avais subi une très lourde intervention chirurgicale peu d'années auparavant, qui m'avait laissé pendant longtemps des troubles, je me suis dit, ça y est, ça me reprend. Et donc, je suis quand même la maîtresse de maison. Cette bouillabaisse, elle a été réalisée par mon mari, et je me dis, mais peut-être que eux aussi, ils sentent quelque chose de bizarre. Donc je leur dis, écoutez, je sais pas, mais je me sens bizarre.
Oui, ma belle-mère, la première, je crois, qui commence à dire qu'elle est peut-être un peu pompette, enfin que le vin blanc va lui faire de l'effet, qu'elle sait pas ce qui lui J'ai arrive. dit, tiens, je me sens pas bien. Et puis, ça a libéré la parole. Et en fait, chacun était assez mal. Notre fille me dit « Maman, ne t'inquiète pas, je connais très bien cet état et tu vas voir, ça va passer. » Tiens, c'est marrant, je suis en train de vivre une sensation que j'ai déjà vécue. Il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de moi, qui est un petit peu de la parano, mais vaut mieux le prendre du côté positif de la chose et se dire que là, on est en train de passer une excellente soirée et savourer ce moment. On a ouvert une fenêtre en se disant, bon, ben, on manque d'air. Enfin, bon. Puis petit à petit, voyant que ça allait vraiment mal, je crois que c'est ma femme qui a téléphoné. On appelle quand même le centre antipoison qui nous demande un petit peu qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe. Enfin, on allait vraiment très très mal. On a évoqué le fait d'un poisson. Vous savez qu'il y a un poisson qui est un poisson poison. Le poissonnier bien vidé cette vive, mon père a fait bien attention, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Et mon beau-père, il dit rien. Après son épisode du bouillon, là, il est un petit peu renfermé. Enfin, on sait pas. Et bon, moi je suis allé m'allonger dans la chambre et là le plafond s'est mis à venir percuter le sol ou les murs. Enfin, c'était plutôt une espèce de salle de jeu de paume dans lequel je me trouvais. Alors là, moi je me souviens que j'ai vraiment, enfin j'ai eu peur quoi. Là, mon copain se lève et part s'allonger dans la chambre pendant qu'on est en train d'appeler le centre antipoison. Donc c'est assez étrange quand même. Et j'arrive dans la chambre, je le vois allongé et il me dit, je sais pas, j'ai une sensation. Donc là, je retourne voir mes parents, voir comment ils sont. Je reviens voir mon copain qui se met sur la terrasse et il se met un petit peu à quatre pattes et il se soulève comme pour respirer, aller mieux, se grandir Et j'avais l'impression que j'allais mourir, que j'allais tomber par terre. comme évacuer quelque chose qui va pas. Voilà, que c'était la fin. Lui allait et venait en disant, je vais mourir. Là, il faut faire quelque chose, on va appeler les pompiers. Là, effectivement, on est en train de vivre quelque chose qui va pas du tout. Et ma mère était dans la cuisine en train de nettoyer des plats, etc. La bouillabaisse toujours sur la table. Et je dis à mes parents, là, il y a Ismaël qui est en train de mourir, il faut faire quelque chose. On appelle un médecin, les pompiers, quelque chose. Et je me souviens avoir fait une espèce de... presque de danse macabre comme ça, où je refaisais un peu l'histoire de l'humanité. Enfin, c'était complètement absurde. Mais j'avais ce sentiment-là, en fait, d'être un primate et donc de marcher comme ça... Les bras ballants qui traînaient presque par terre, je marchais un peu comme un gorille. Petit à petit, je me relevais jusqu'à la station vraiment debout, enfin voilà, comme une espèce de parcours comme ça, de la préhistoire à l'histoire. J'étais un délire, quoi. Enfin bon, c'est très très particulier. On cherche dans les pages jaunes, plus personne pour se souvenir du numéro des pompiers. Je suis chez mes beaux-parents à Marseille, il n'y a pas de LSD, quoi. J'ai ma parano qui me revient en me disant, si ça se trouve, il y a des gens qui vont en profiter pour rentrer dans l'appartement. Ma copine commence à dire, en fait, c'est des gens qui cherchent à... Et venir après pendant qu'on dort. Distiller un gaz par les fenêtres. Et bien sûr, on avait complètement terminé la bouillabaisse. Enfin, on avait presque léché le plat, quoi. Et j'appelle les pompiers et je leur dis, voilà, je suis avec mon père qui a 70 ans à l'époque, avec ma mère qui en a 15 ans de moins que lui, et je suis avec mon copain, on a tous les deux 25 ans, et là, je crois qu'on est défoncés. Tant et si bien que ce sont les pompiers qui sont arrivés. Ils étaient tout à fait séduisants, souriants, sympathiques, mais quand même, c'était impressionnant de les voir là. Et finalement, eux non plus, ils n'arrivent pas à déterminer ce qui se passe, quoi. Il n'y a pas de diagnostic qui vient, enfin, ils sont un petit peu perplexes et en même temps,
il nous regarde comme ça, de façon un peu amusée. Enfin, on se dit, bon. Et je m'assois dans la cuisine et au-dessus d'une ancienne cheminée où il y a actuellement, maintenant, il y a la plaque de gaz, etc. Ma mère avait déposé des bocaux dans lesquels elle mettait son fenouil, ses herbes de Provence, son thym, son romarin. Je vois un des bocals et c'était des tisanes avec des feuilles de plants de cannabis qu'elle faisait pousser dans le Luberon. Une copine lui avait donné des graines, elle avait fait pousser quelques plants, et puis elle n'en avait jamais rien fait, quoi. Évidemment, elle n'avait jamais fumé, mais elle avait dû faire quelques infus, enfin bon. Et je vois le pot que j'avais vu la veille pour la tisane que j'avais eue, qui était tout d'un coup à 3/4 vide. Ma fille me dit, maman, dans cette série de bocaux qui se trouve au-dessus de la cheminée, maman, papa n'aurait-il pas pris un peu de cette herbe-là? Et là, je regarde mon père et je lui demande si c'est l'herbe qu'il a mise dans la bouillabaisse. J'avais vraiment assaisonné comme il fallait. Il n'avait pas pris une poignée d'herbe. Et en fait, il avait pris 2 mains entières de. Et là, je regarde et je me dis... Et c'était quoi cette herbe? En fait, j'avais préparé Mais moi, je savais ce que c'était. une véritable décoction de... Mais c'est ça, on est défoncé et papa, tu nous as fait une space bouillabaisse. C'est une herbe, écoutez, que je cultivais dans le Luberon. Je le cultivais dans un premier temps grâce à des graines qui m'avaient été données par une voisine belge. Tous les amis parisiens qui venaient, eh bien, on leur faisait découvrir cette herbe. Et on avait décidé, après quelques voyages en Inde et au Népal... Pot de 3 litres, quoi. Plein. Donc avec les branches, avec les feuilles, tout ça, les têtes, tout, quoi. Dans la bouillabaisse, hein, c'est le gras du poisson qui a certainement provoqué les effets donc non désirés. Il faut le dire. Ma mère se dit « Ouh là 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 là, je suis responsable ». Et moi, je dis aux pompiers, elle y a mis du shit dans la bouillabaisse. Et moi qui suis farouchement opposé à l'emploi de ce... J'ai fait plusieurs séjours en Inde, jamais je n'ai voulu partager la moindre fumette que ce soit avec qui que ce soit, et là... Comment tu as pu mettre autant d'une herbe dont tu ne connaissais pas l'emploi? Et alors évidemment, lui, il me dit, mais comment tu peux avoir encore ces herbes ici? Donc voilà, bon, moi ça y est, la soirée commençait enfin. Les pompiers ont proposé de nous emmener à l'hôpital. Moi, je venais de créer mon activité libérale et donc dans un domaine, on va dire, paramédical. Et donc, je voulais absolument pas que les gens de l'immeuble nous entendent embarqués par les pompiers, que les pompiers partent avec le gyrophare et puis les pimpons, là, etc. Et je me disais, il faudrait pas qu'on fasse la une des faits divers, quoi, à Marseille. Dans le camion des pompiers qui nous chambrent tout le trajet. Oh là là, la space bouillabaisse, dis donc, vous nous en avez laissé un peu, etc. Enfin, ça devenait la grosse blague, quoi. On est évidemment l'attraction de l'hôpital, c'est-à-dire quels sont les gens qui ont mangé la space bouillabaisse. Moi, j'avais très soif, j'étais surexcitée, je courais à droite, à gauche. Mon beau-père est mis en examen, et là, il se fait, pas insulter, mais... On joue les genoux, les postes 68 arts. C'était incroyable de fantasmer comme elle l'a fait. C'était scandaleux, quoi. Et une infirmière très gentille était venue en me disant, et nous, si on vous demandait de nous faire une bouillabaisse, vous accepteriez de la faire? Et là, je pris ça comme un outrage. J'avais perdu tout sens de l'humour, quoi. Donc, on s'est retrouvés le soir à la porte de l'hôpital. Et il fallait qu'on rentre tous les 4 chez nous, quoi. Donc, personne pour nous ramener. On prend un taxi. Il est peut-être 2h du matin. Et là, dans le taxi, ma mère, pour finir cette soirée-là, nous dit, moi, j'ai soif. En rentrant, on va se faire une petite tisane. Hein. Comme